Je dois trouver le meilleur croissant de Paris et le ramener à Joyka alors que je n'y connais rien du tout en croissant. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir 5 minutes en arrière. Hello mon Ben, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais, ça fait pas longtemps que je suis sur Paname. J'ai envie de goûter au meilleur croissant de Paris. Pas le meilleur croissant de ton quartier ou quoi, le meilleur croissant de Paris. Et si possible, si tu peux me l'emmener aussi, ce serait top. Ce serait super sympa. Donc voilà, je t'embrasse. Meilleur croissant de Paris, dans ma gueule. Salut Ben, ramène-moi le meilleur croissant de Paris. Bisous. Meilleur croissant Paris. Salut Jordan, j'espère que tu vas bien. T'as frappé à la bonne porte parce que je suis en effet un expert des croissants. J'en mange vraiment toute la journée. Là, chaque matin, moi c'est petits croissants. Croissant café, croissant jus d'orange pressé. Moi c'est mon dada. Au goûter, je me fais une petite tartine de nuts. Non. Je me fais un croissant aussi, je sais exactement lequel te ramener. Je les ai pratiquement tous déjà fait à Paris. Donc compte sur moi, je te ramène ça demain mon gars. On se régale. Allez, bisous, à demain. Meilleur croissant Paris. Ok, je voulais avoir un référentiel de départ, donc je suis allé chercher un croissant en bas de chez moi. Et sur le chemin, j'ai regardé les avis et je me suis rendu compte que c'est peut-être le pire croissant de Paris. Le pire croissant que j'ai mangé de ma vie. Et j'ai 45 ans à fuir une étoile. Franchement, je pense que les gens sont durs parce qu'il a pas l'air si mauvais que ça. Les vendeuses tous dans leurs mains et attrapent les croissants sans gants. Les croissants sont mous et pauvres, c'est ce qu'on a dit de moi toute ma vie. Bonjour, je suis un croissant, je suis très mou et très pauvre. Très honnêtement, je le trouve bon. C'est sûrement pas le meilleur croissant de Paris, mais honnêtement, je le trouve vraiment bon. Voilà comment on va procéder. Je vais chercher sur internet les croissants qui me paraissent les plus ouf de Paris, sûrement les mieux notés, et je vais les juger sur 3 critères. Le premier critère qui pour moi est très important, c'est l'apparence. Comment est le feuilletage? Est-ce qu'on voit bien les stries? Est-ce qu'il est bien brillant? Attention, il faut qu'il soit brillant et pas luisant, parce que s'il est luisant, ça veut dire qu'ils mettent du glaçage au sucre pour masquer le manque de beurre. Mon ex était boulangère pâtissière. Je connais 2-3 secrets de fabrication. Je vais noter sur 5 à chaque fois et honnêtement celui-là je pense qu'en apparence il est vraiment à 3. Le deuxième critère c'est évidemment le goût. C'est très bien qu'il soit beau mais est-ce qu'il est bon? Là évidemment ce qu'on va juger c'est le beurre. Est-ce qu'on sent la motte de beurre directement dans le gosier? Et la texture aussi, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. S'il est mou à l'extérieur c'est trop pâteux en bouche et s'il est trop sec à l'intérieur bah c'est dégueulasse. Et là pour moi en termes de goût il est à 2 sur 5. Le troisième et dernier critère qui est sûrement le plus important pour évaluer un bon croissant c'est le kiff. Et alors là c'est totalement subjectif, c'est juste qu'est-ce que je ressens quand je mange ce croissant. Là je suis à 2 sur 5 en termes de kiff. Pour un premier croissant c'est un très bon classique, mais je pense qu'on peut trouver des croissants qui nous font vibrer là. Je pense qu'à la fin de la journée le beurre sera mon pire ennemi. Bon, ce qui me paraît le plus logique c'est de commencer par celui qui est censé être déjà le meilleur croissant. Et donc ce serait Chez Meunier qui est le vainqueur du concours du meilleur croissant au beurre Charente-Poitou AOP. Il y a un monde du coup où en fait c'est déjà le meilleur croissant et la vidéo dure 1 minute 30. Les croissants plus que moyens, j'ai eu des aigreurs d'estomac juste après. 2 étoiles. Alors si c'est que le deuxième croissant que je mange et que j'ai déjà des aigreurs d'estomac, je pense que la journée va être très longue. Nous sommes venus ici à la recherche des croissants les plus célèbres de Paris, mais cela m'a laissé assez indifférent. La vérité, j'ai beaucoup mieux mangé. Pour moi, cela ne fait pas partie des incontournables. Ce qui est dommage parce qu'on cherche l'incontournable. Nous nous sommes arrêtés ici pour acheter un de leurs croissants car ils ont remporté en 2023 le prix du meilleur croissant. Ce n'est pas un endroit chic et esthétiquement, leurs croissants ne sont pas les plus chics. Oh aïe. Ça fait mal. Mais oh le retournement de situation. Le goût est 100% excellent, essayez-en un. Cuisine, 5 sur 5. Ah, William a mis 5 étoiles. Les croissants ici ont le laminage le plus délicat que j'ai trouvé. Je n'ai aucune idée de ce qu'est le laminage de croissant. Je pars donc chez Meunier qui font également des croissants colorés, mais c'est pas ça qu'on va tester aujourd'hui. Voilà les croissants classiques et surtout, je veux une réponse. Qu'est-ce que le laminage? J'ai vu un avis qui disait que le laminage était excellent sur le croissant. Que le laminage était excellent sur le croissant. C'est quoi le laminage? Alors, bonne question. Bon, si vous connaissez la signification du laminage de croissant, dites-moi par pitié en commentaire. Je sens que ça va m'empêcher de dormir cette histoire. Sur l'aspect du croissant, il est ok. Franchement, il est un peu plus mou que celui que j'ai goûté ce matin. On est sur un 2 sur 5. Sur le goût, je dois avouer que c'est un peu décevant aussi. Ça n'a pas trop le goût du beurre. Donc j'avoue que là, on est plutôt sur un 1,5 sur 5. C'est dur, mais croyez-moi, c'est juste. Au niveau du kiff, on est allé à 2 sur 5. J'adorerais faire un feed sur la chaîne de Jordan. Donc je pense que c'est pas du tout celui-là qu'on va lui ramener. Bon, ensuite, ce qui me paraît logique, c'est d'aller sûrement chercher le croissant le plus cher de Paris. Le plus cher doit sûrement être le croissant du Ritz. Ok, le croissant du Ritz comptoir, il a l'air assez original parce qu'il est tout en long, un peu comme un éclair. Un croissant à l'éclair, Harry Potter.
Non. Bon alors devant ça a pas l'air hyper accueillant parce que pour l'instant sur les images que j'ai ça ressemble à ça. On va aller checker. Direction le Ritz comptoir et je dois avouer que devant, sans les travaux, c'est beaucoup plus joli. À l'intérieur, c'est vraiment classe. L'ambiance, elle est très chill. Il y a un peu un silence de bibliothèque. Tout a l'air très bon, mais c'est plutôt d'ailleurs les madeleines qu'il faut goûter là-bas parce que c'est leur spécialité. Nous, on est venus pour les croissants. C'est parti, c'est le crash test. Avant de commencer la dégustation, on est sur un croissant à 4 €, ce qui est un budget assez conséquent quand même pour un croissant. Après, on est venu là pour le luxe, pour la qualité, pour se faire plaisir. Honnêtement, sur l'aspect, je le trouve vraiment très beau. La forme, elle est originale. Et sur le goût, attendez, laissez-moi goûter. Ok. Alors, on fait des petits bruits de bouche pour les misophones. Insupportable. Bon, pour le goût, c'est un peu la déception. Ça n'a pas du tout le goût de beurre. C'est très sec. Ce n'est donc pas forcément le croissant le plus cher qui est le meilleur de Paris. Bon, je pense que tout ça, c'est un peu sage. J'ai cherché croissant le plus fou de Paris. Et je suis vraiment tombé sur les croissants what the fuck. Et celui qui est dit comme le croissant le plus fou, le plus dingo de Paris, c'est chez l'Éclair de Génie. Avec leur petit tourbillon de crème et leur couleur attrayante, on n'a qu'une seule envie, croquer dedans au plus vite. Ils ont l'air très beaux et je crois qu'ils sont tous fourrés chocolat. Il y a des fruits aussi. Incroyable, ça donne vraiment trop envie de les goûter et de vérifier si c'est vraiment les croissants les plus locaux de la capitale. Direction le 2e arrondissement, le coin de Paris le plus crazy pour déguster les croissants complètement barjots. Bon, je me calme. Alors là, on commence à parler gourmand. Regardez, je vous fais un zoom, ça a l'air incroyable. Le choix est pas évident entre le fourré caramel, le chocolat et les fruits. Je choisis un bon classique chocolat qui va d'ailleurs parfaitement avec mon OTT, Outfit of the Day. On nous a annoncé un croissant fou et... il est fou. Pas évident à manger, mais la pâte à croissant est très bonne. L'intérieur fourré, je dirais même fourré, mais arrêtez-moi, je vous en supplie, est super bon. Éclair de Génie, c'est validé. Est-ce que vous connaissez Rosalia? Attendez, pourquoi des lunettes pour BV me vont aussi bien? Je pense que j'ai définitivement une tête minuscule. Pour les amateurs de outfit, je sais que vous allez me demander, c'est des baby shark. Je viens de tomber sur un article où Rosalia dit que son croissant préféré c'est celui de Mamiche. Elle a publié une vidéo sur Instagram où elle croque dans un croissant de chez Mamiche et apparemment elle serait allée elle-même le chercher comme une vraie personne qui fait caca et tout quoi. Bon, obligé, on va aller vérifier les goûts de Rosalia et je vais aller demander à la boulangère si elle est vraiment venue elle-même ou si c'est une énorme mytho. Vamos a Mamiche part à rencontrer Rosalia, qu'on appelle aussi la Beyoncé espagnole. C'est mi-stylé, mi-venez, on arrête de toujours comparer tout le monde. Je suis très fan de la déco chez Mamiche, très rustique, boulangerie à l'ancienne. Ça parle clairement au bobo en moi. Je crois que c'est le croissant préféré de Rosalia ici. Ah oui, j'ai vu ça. Vous l'avez jamais vu venir ici? Non, moi non, parce qu'elle est venue le matin. Ah, elle est venue quand même? Elle est venue le matin et moi je suis là après-midi. Ok. Merci beaucoup. Et voilà. Au revoir. Le croissant est très bon, consistant, goût de beurre incroyable, c'est tout ce qu'on attend de lui. Les goûts en croissant de Rosalia sont autant validés que son titre Crazy in Love avec Jay-Z, j'ai adoré. Il se place en haute position pour être le croissant que je vais ramener à Joyka, mais est-ce que les prochains vont le détrôner? Je viens d'avoir une idée parce que je pense que je vais pas réussir à tout faire tout seul. Je vais missionner l'un ou l'une d'entre vous pour aller chercher en parallèle aussi le meilleur croissant. Je vais continuer la liste que je me suis faite et on va faire une finale avec mon croissant et celui de l'abonné. Et parmi les deux croissants, c'est Jordan qui va élire le meilleur croissant de Paris. Ça va Manon? Eh bah écoute, ça va et toi? Je suis trop content qu'on fasse ça ensemble. Eh bah de même, je suis hyper excitée de faire ça avec toi, de manger des croissants aussi. Bah c'est la vie en fait. Est-ce que tu peux me dire de 1 à 10 à quel point t'es une experte des croissants? En vrai, je vais te dire un 8,5. Ok, c'est bon, je prends. Prête à relever le défi. Trop bien. Bon, on se voit tout à l'heure alors. Eh bah à toutes. Je la sens très bien. Du coup, j'ai très envie que ce soit moi qui trouve le meilleur croissant. Alors j'ai vu qu'il y avait une grosse tendance à New York qui est en train d'arriver en France et il y en a un à Paris. C'est les plus petits croissants qui se mangent comme des céréales dans un bol avec du lait. Je dis du lait mais apparemment on peut aussi mettre du caramel, des fruits, etc. Ça a l'air très bon et donc c'est chez Merci Charles et on va aller tester. C'est dans le 17e et c'est fermé temporairement. Je suis dégoûté. Bon du coup on va pas pouvoir tester le plus petit croissant de Paris, mais est-ce qu'on pourrait tester le plus grand? On est ici devant Philippe Conticini. Et ici, ils font le plus gros croissant du monde, en tout cas de Paris. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai encore très faim. À votre avis, combien pèse ce croissant géant? Mettez vite sur pause la vidéo, je vais donner la réponse tout de suite. 1,3 kg. Et le pain choc est encore plus lourd. Ce croissant m'a coûté 2,50 €. Évidemment que non, il m'a coûté 30 €. Mais je trouve que c'est très stylé à ramener pour un brunch. Je sais pas comment manger ce croissant pour l'instant, donc je vais l'emmener avec moi. Direction Cyril Lignac.
On va goûter le croissant de Cyril Lignac. J'espère qu'il sera fondant croquant. Non, je déconne, petite blague. Il vient de sortir du four, donc normalement, il est censé être très bon. Je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de juger un gars qui est un pâtissier et pas du tout un boulanger. Oh là là, il est bien beurré sur mes doigts là. Ah, il n'y a pas de serviette. Oh, je crois que c'est tout ce qu'on attend d'un bon croissant. En tout cas, moi, j'aime bien quand il est croustillant sur le dessus. Et il est bien moelleux à l'intérieur. Je pense que celui-là, il va assez haut dans le classement. Et finalement, il est fondant et croquant. Mais j'ai pas encore goûté celui-là. Avez-vous déjà regardé Emily in Paris? Moi non, et pourtant j'ai entendu parler du quartier où il tourne cette série, et surtout la scène où Emily sort de la boulangerie pour kiffer sa viennoiserie. Bon, ça c'est pas un croissant, mais je pense qu'elle en mange dans d'autres épisodes. Alors à l'aube de la prochaine saison, je suis très excité d'aller goûter le croissant sûrement le plus connu à l'international, qui est fermé. Totalement fermé. Pour me remonter le moral, je pars vers un restaurant très spécial car ils font des burgers à la merde. Déjà 2 blagues sur le caca dans cette vidéo, je suis un nouvel homme libéré. Bienvenue chez Opa Caminito. Ils ont mis au point une recette de croissant avec la boulangerie du quartier pour que ce soit moins sucré et moins beurré. Sur la carte, gros choix de burgers, plein d'options végé. En fait, un croissant burger, c'est comme un burger mais un croissant burger en fait. J'avais peur que ce soit un peu fade, surtout que je commence à caler sur le beurre aujourd'hui, mais ça passe hyper bien. Mention spéciale à la brioche perdue version croissant perdu. Je vais en rêver la nuit et me réveiller en pleurant. J'ai tellement kiffé que j'ai offert mon croissant géant au patron qui sera plus heureux ici. Au revoir gros croissant, vis ta propre vie et n'écoute que ton beurre. Ok, le temps que je me remette de mes émotions, voyons où en est Manon. J'ai clairement envie de tout manger. Ça y est, j'ai le croissant. Franchement, il est incroyable. Il est au levain. Il est vraiment hyper croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Vraiment. Top. Le prochain croissant, vous ne l'avez jamais vu, c'est une première mondiale et je pense que c'est le plus extraordinaire de cette vidéo. Je t'ai mis un peu la pression. Hein. Un petit peu. Quand j'ai fait ma story ce matin pour missionner un abonné, Sacha m'a répondu. Il est illustrateur culinaire et depuis 1 an, il travaille sur un croissant trompe-l'œil. En gros, c'est un dessert qui ressemble à un croissant, mais qui n'est pas du tout un croissant. Je pouvais pas passer à côté, j'avais trop envie de voir à quoi ça ressemble. Oh waouh! Là, comme ça, tu me dis pas que c'est un trompe-l'œil, je crois que c'est un croissant. Mais du coup, maintenant, j'ai trop envie de savoir avec quoi t'as fait ça avant de les ouvrir. Le but, c'était vraiment de retrouver tous les marqueurs gustatifs, sensoriels du croissant, du vrai croissant. Donc, on a le petit feuilletage en base pour vraiment avoir ce côté croustillant qu'on retrouve dans le croissant. Après, je suis parti sur un biscuit moelleux, noix de cajou et pignon de pain pour avoir un peu de mâche et le côté moelleux, beurre agressif du croissant. Ensuite, on a un cœur coulant caramel avec de la levure fraîche incorporée dedans pour rappeler le côté fermenté de la pâte à croissant. Et après, il y a une mousse qui est un peu la star de la recette, je trouve, parce que ça a le goût du croissant. Imaginez une pâte de croissant comme une pâte de spéculoos et j'ai incorporé ma pâte de croissant dans ma mousse pour que la mousse ait le goût du croissant. Le tout est enrobé dans une coque en chocolat dulcé. C'est un chocolat blanc caramélisé qui a des notes de biscuit un peu... Attends, mais c'est-à-dire que là, l'aspect qu'on voit, c'est du chocolat blanc? Ouais. Franchement, c'est de la journée là que je suis en train de faire le croissant le plus bluffant, alors que c'est même pas un croissant. C'est pas un croissant. Mais ils sont très très beaux. Mais maintenant, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Allez. Oh waouh! J'ai l'impression de manger un croissant. C'est un délire. Alors c'est très déstabilisant parce que mon cerveau en fait il bug parce que la texture, je vois que je suis en train de manger une pâtisserie, mais ça a le goût d'un croissant. Ah mais le challenge il est réussi. Ah c'est trop bon. La pression. Ouais, il y a le... Ouais, on reconnaît le... Il y a un fume, il y a un arôme de croissant naturel. Tu reconnais pas le feuilletage en bouche. En revanche, l'impression dans le palais, ce qui reste au palais quand même, c'est... Ouais, t'as l'odeur du croissant qui reste en bouche en fait. Donc le défi il est relevé, hein. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais en mieux dit quoi. Et tu me disais, à part nous, qui d'autre a goûté? Ma mère. Force à Sacha, allez suivre son travail sur Insta, il est trop fort. Il m'a laissé repartir avec quelques croissants et ça m'a donné une idée, je vais préparer une surprise à Joyka. Bon, je pense qu'on peut pas faire cette vidéo sans aller tester le crookie. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est chez Maison Louvard, c'est ça? Bon, ça a l'air incroyable, mais je me pose la question, je préfère la poser, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que la pâte à croissant et du chocolat, ça fait pas plutôt un pain à la chocolatine? Alors ils appellent ça un croissant parce que c'est en demi-lune comme le croissant, mais je sais pas si on peut compter ça comme un vrai croissant. Ceci dit, c'est obligé, on va aller le goûter. Si Maison Louvard était Disneyland, le crookie serait clairement Mickey Mouse. Tout le monde vient pour lui, la file d'attente elle est interminable. Je chope mon crookie qui n'est ni plus ni moins qu'une pâte à cookie à l'intérieur d'un croissant. Alors le crookie, est-ce que c'est surcoté? Ça part directement sur un 5 étoiles de kiff de mon côté. C'est excellent et je suis même étonné d'arriver à le manger en entier avec tout ce que j'ai déjà dans le ventre. On vient d'arriver chez Maison Doucet. Cette boulangerie, vous allez voir, elle paye pas de mine de l'extérieur, mais elle vient de gagner il y a 2 jours le concours du meilleur croissant de Paris. Voilà l'objet du délit. C'est la coupe qu'ils viennent de gagner et
la coupe Rolex, donc qui se passe chaque année de gagnant en gagnant. Tada! Donc on va aller goûter ça. Là on a un truc esthétique. En vrai, il est incroyable. Genre, je sais pas si on peut voir à la caméra, mais il est fondant à l'intérieur, hyper croustillant à l'extérieur. Et fondant à l'intérieur encore chaud, c'est une tuerie. Je viens de tomber sur un croissant qui a l'air incroyable. Ah oui. Bon, je vais arrêter de vous mentir, je vois rien. Va falloir s'habituer, je pense. C'est Alice Lin qui a monté sa boulangerie Pépite. Elle est issue d'une famille chinoise traditionnelle et apparemment son vœu professionnel était très mal vu à la base, donc elle a mis du temps avant de le monter. La meuf a quand même commencé au Meurice, donc les bases sont solides. Et elle a lancé ce croissant qui est au sésame noir. C'est pour ça qu'il est entièrement noir et il a l'air fourré d'une ganache au sésame. Mais je trouve que c'est des initiatives vraiment cool. Celui-là, il est original. Est-ce qu'on tient le meilleur croissant de Paris? Arrivé devant chez Pépite, des pigeons étaient déjà en train de se régaler sur tout, sauf sur le croissant que j'ai pris. Est-ce que les pigeons détestent le sésame ou juste le croissant est pas bon au point de marcher dessus avec ses petites pattes de rat-volant? La vie m'a finalement appris que je n'ai pas du tout les mêmes goûts que les pigeons parce que c'est un gros classique pour moi ce croissant. Il est très très fort en sésame donc il va évidemment pas plaire à tout le monde, mais moi c'est sûr que je vais en ramener à mes potes. Revenons sur des croissants un peu plus classiques. Je viens de tomber sur un commentaire de la boulangerie Yann Couvreur. C'est Pascal qui dit: croissant feuilleté mais manque vraiment le goût du beurre. Bon café mais dans un gobelet en carton. Bof, pas tester les gâteaux qui sont jolis. Je ne renouvellerai pas le café croissant. 3 sur 5, mais plat recommandé, le croissant. Ça veut dire qu'elle n'a pas aimé, c'est le croissant avec le café, qui est un classique français. Est-ce qu'on irait pas là-bas pour tester le café croissant? Arrivé chez Yann Couvreur, déjà je le dis, l'équipe elle est hyper sympa. En plus, j'ai le droit de m'asseoir en payant le même prix, contrairement au Crookie où c'était plus cher sur place. Allez hop, on dénonce ici, plus rien à foutre. Le croissant est classique, pas exceptionnel, pas nul, la moyenne, comme ma scolarité. Je commande un café pour tester le fameux combo et finalement, je me rends compte que le café croissant, ça a juste un goût de café. Fin de mon analyse. On arrive bientôt à la fin de la liste, mais juste avant, je retrouve Manon pour goûter son meilleur croissant de Paris, donc un des croissants que Jordan va goûter. Il est là, le fameux. Alors lequel t'as choisi? J'ai choisi celui qui a gagné le prix du meilleur croissant à Paris il y a 2 jours. Je l'ai déjà testé, il est incroyable. Ok, c'est quoi le nom? Maison Doucet. Celui-là, je l'avais vu et je l'ai pas testé encore, donc je suis trop content de pouvoir le tester là. Oh, déjà, il est très très beau. Tu vois le feuilletage là? Tu vois qu'il y a du beurre. Ouais, non, tu vois franchement, toutes les couches. Voilà. Ah ouais, il est bien. Oh non, mais il est moelleux. Il sort du. Non, il sort pas du four en plus. Si. Ah ouais? Si. Il y a un petit goût. Ah, il y a un parfum? J'ai l'impression qu'il y a un petit goût que je connais pas. Ok, ça va être très impoli, je vais vraiment manger devant toi. Oh. J'ai l'impression comme si c'est moi qui l'avais fait quoi. Alors pas du tout. Ton croissant est nul. Je pense que pour l'instant c'est le meilleur croissant que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Alors que là j'en ai goûté un paquet, j'en peux plus. Ah non, il est très bon. Mais attends, mais j'ai pas le... Ah si, frangipane un peu. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit goût de frangipane, oui. Et ils ont gagné parmi 120 ou 130 participants. Il est très très bon. Ah ouais, là on détient le meilleur. Il va falloir que j'en trouve un encore meilleur alors. Bonne chance. Et je vous vois prendre des notes depuis tout à l'heure devant la vidéo. Pas besoin. Pour retrouver tous les croissants que j'ai testés dans la vidéo, j'ai créé un site web avec Odoo. Si vous avez besoin de créer un site web, c'est le plus simple et intuitif que j'ai testé. Vous avez juste à glisser, déposer des blocs, les personnaliser comme vous voulez avec du texte et des images, changer la typo, les couleurs, etc. Bon, chez Utopie, il faut être patient. Pas du tout pour le croissant, mais pour la baguette qui a été élue la meilleure baguette. Donc je devais la goûter. Honnêtement, la baguette de pain est très très bonne, mais je suis un fan hardcore de pain. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Et le croissant est très bon aussi. Merci Utopie, allez, ça régale. Ah oui, et sur le site, je vous ai mis les adresses et aussi les photos en exclu que j'ai prises au jetable dans chaque boulangerie. Merci Odoo pour le soutien. Ils ont d'autres fonctionnalités que les sites web d'ailleurs. Si vous avez une boutique, ça peut vous intéresser. Le lien est dans la description. En plus, la première application Odoo est offerte à vie avec hébergement et support illimité et nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an. Ça régale. Direction chez Copain. Est-ce que le meilleur croissant est sans gluten? Vous l'avez pas vu venir celle-là? La réponse est non. J'ai pas vraiment l'impression de manger un croissant, mais plus du pain. Par contre, je vous conseille les autres pâtisseries qui sont excellentes. En plus, elles portent tout un prénom. Donc, si vous voulez bouffer un pain au raisin qui s'appelle comme votre ex, par exemple. J'ai terminé ma journée chez French Bastards. J'ai goûté le Cruffin, qui est un muffin croissant. Mais après le Crookie, aucun mashup n'a la même saveur. J'ai quand même goûté leur croissant classique, qui est très honnêtement bien meilleur. Les amis, je suis très content de faire cette vidéo parce que ça met en avant plein d'artisans et je trouve ça vraiment cool de mettre en avant tous ces métiers qui nous nourrissent finalement. J'espère que ça vous donne envie d'aller tester les restaurants, les boulangeries, tous les commerces de bouche comme on les appelle, qui sont à côté de chez vous. Fin de journée, je sais enfin quel croissant apporter à Joyka. J'ai décidé de lui amener un croissant classique pour qu'on compare pas deux incomparables. J'ai fait une couronne pour célébrer celui que Joyka choisira comme le meilleur croissant de Paris. Me jugez pas, j'ai fait de mon mieux. D'ailleurs, je vais faire un album photo de la journée parce que je suis passionné des albums photos. Je vais en faire gagner 5 numérotés et dédicacés. Si vous en voulez un, commentez. J'aime les croissants, merci. Dormir avec autant de beurre dans le ventre est une mauvaise expérience. Heureusement, j'ai rendez-vous avec Jordan qu'à 10 h.
Jordan, Oui. pour montrer que t'es un juge impartial, est-ce que tu peux noter de 1 à 10 cette petite couronne? C'est moi qui l'ai faite. J'aime beaucoup. Attends, tu l'as faite, tu l'as imprimée en 3D? Non, j'ai collé les diamants juste. C'est de la merde du coup comme travail. Il est dur, mais juste. 3. Ok. Je trouve que c'est très bien payé. Oui, et puis je suis très honnête. Avec le sourire toujours. En tout cas, là, C'est beau? Tu trouves ça beau? pour moi, c'est 2 styles différents, 2 âmes, 2 croustillants différents, je pense, 2 faux, 2 frères, 2 croissants complètement opposés. Rien ne les attire entre eux. Voilà, je crois que j'ai tout. Quel professionnel. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin de goûter là. J'ai très envie de goûter. Allez. Déjà à l'aspect, Mais justement, ouais. ils se ressemblent pas du tout déjà. Là, j'ai l'impression que celui-là, tu vois, celui-là, c'est un peu le croissant de la grand-mère. Aucune grand-mère faisait des croissants. C'est vrai. mais si Les ça grand-mères devait- boulangères en tout cas. Voilà, s'il y a une grand-mère qui devait faire des croissants, qui avait la recette de croissants, ce serait celui-là. Lui, tu sens que c'est une expérience, c'est un petit truc un petit peu... Il y a de la maîtrise, il y a de l'artisanat, il y a du... Et là, celui-là, il est chaleureux. Tu vois. Celui-là, il est très chaleureux. Il est un peu plus parisien, lui. Celui-là m'a dit bonjour, pas celui-là. Ouais, celui-là, je pense qu'il lève pas la main pour s'excuser Non. quand il traverse au rouge et tout, Non. les trucs comme ça, non, il fait pas. Lui, oui. Je te laisse couper. Lui, il boit du Ricard, lui, du gin tonic, pour moi. J'ai Il y a beaucoup de France dans celui-là, un peu plus de... Comment dire... d'élitisme. un petit peu, ouais, d'élitisme, un petit peu de snobisme dans celui-là, je reconnais. Ok. Il me regarde. part avec des points en moins lui. Il part un petit peu, niveau aspect, des points en moins. Je commence avec celui-là. Oula. Surprenant là, ce qui vient de se passer là. Joyka, Oui. est-ce que c'est un croissant ou un gâteau? Bah j'ai l'impression que c'est vraiment les deux pour le coup. Là le concept on pourrait pas l'appliquer. C'est les deux en même temps. C'est 100% un gâteau. En fait, c'est un abonné qui l'a fait, qui m'a contacté. Il m'a dit ça fait 1 an que je bosse sur un trompe-l'œil croissant. Il est extrêmement bien. Je me suis dit, mais est-ce que toi, qui as un peu l'œil, tu vois, qui est un peu le roi du trompe-l'œil, tu vas capter ou pas? Et J'aurais jamais dit que c'était un gâteau. Là, à Ouais. cette distance, hein. Là comme ça. Putain, bien joué, hein. Bien joué. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sacha. Sacha. Bravo, mais rends-les un petit peu moins snob. Ouais. C'est juste Petit con, hein, Sacha. Sacha. Bon merde, celui-là aussi là. Ok, alors là, tu vois, là par contre, Ça change la donne. ça change la donne. Là, Tu l'aimes un peu moins lui. bah, c'est parce que celui-là il est très généreux. Celui-là, on est presque sur une brioche là. Ok. Lui il est très 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 généreux. Il part en couille un peu C'est sur vrai. les. Mais j'aime bien cet aspect-là. Un peu cabossé, cabochard. Il y a du vécu dans celui-là. T'aimes pas les croissants trop propres? Non, parce que trop propre égale industriel. Ouais, je vois. Mais celui-là, il est tombé par terre, donc il est pas hyper propre. Ça me va en général quand ça ramasse un peu de merde par terre, c'est toujours un plaisir. Moi. Allons-y sur celui-là. Alors attends, avant. Aussi bien. J'aurais dû te faire une série de pranks où il y a aucun croissant, c'est que des gâteaux. Ouais, ou c'est juste le croissant d'en bas là. Alors celui-là, on est sur un croustille très agréable. C'est des bonnes miettes qui restent bien dans le lit quand tu le manges le matin. Ça me plaît, ça me parle. On peut aussi en même temps. Ah, bien sûr, tu pourras passer de l'un à l'autre en goûtant aussi. C'est merveilleux. Déjà celui-là est un poil plus croustillant que l'autre, déjà. Voilà. Il y a le beurre. Il y a le beurre. Il y a le beurre. Il est très très bon. J'enchaîne direct avec l'autre. Allez. Il y a un petit twist dans celui-là. Mhm. Il y a un petit goût en plus. C'est de l'amande. Genre comme la fleur d'oranger. Absolument. Ah ouais, il y a un petit... Alors attends. J'ai l'impression que c'est un arôme d'amande. Un délire un peu frangipane. Ouais, mais tu vois que c'est un arôme. Comme si tu rajoutais de la fleur d'oranger. Ouais, c'est très marrant parce que j'ai changé d'avis sur mon croissant préféré Ah avec ouais cette dégustation-là. Et je vois à quel point finalement, d'une fournée à l'autre, c'est un peu aléatoire. Ça c'est intéressant. Franchement, J'ai l'impression que le choix est un peu fait. enfin, pour moi, je vais te dire, rien de mieux que la simplicité. Oh! Ouais. Là, il y a un petit goût d'amande, du coup, très bon après un bouchée qui Ouais. surprend un peu. Et moi, ça m'écœure sur un gros truc. Ok. Que là, c'est simple, il est juste bon. C'est la recette simple, tu peux pas. Ouais, c'est le croissant classique quoi. Il c'est est le bon, croissant classique. Pas trop sec. Et moi, j'aime bien ce côté roulette russe un peu où tu vas dans ta boulangerie, tu l'as trop aimé la veille, le lendemain il est un peu moins bien, mais le surlendemain il est incroyable. Pour moi, Ça, c'est. c'est la vraie France. Ouais, c'est le ça vrai la France qui artisanat. se rate. Les artisans qui font de la merde pendant une semaine, et après c'est bien. Voilà, c'est ça cette France, c'est la France que j'aime moi. Enfin, ça c'est très La bien. France dit. des gens qui font de la merde. Tu vois, Donc c'est pour ça que c'est le pire croissant. c'est le pire meilleur croissant que j'ai goûté. Il est exceptionnellement nul. Il est nickel, il est croustillant comme il faut. Il y a tout ça qui tombe et moi ça me plaît. C'est ça un peu, faut que ça foute le bordel. On un le mange croissant. salement. Ouais, faut Un qu'il croissant foute qui le se bordel. mange trop proprement, c'est chiant. Faut que tu sois là en mode. Oh. Ouais. Eh bien sache Jordan que celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Non. Sache que là, il y avait le meilleur croissant de cette année qui vient d'être élu, qui est de chez Maison Doucet. Très bon, Maison Qu'on Doucet. embrasse. Je le mets en deuxième, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, et le petit truc d'amande est vraiment pas mal, il y a un truc frangipane et tout. Mais celui-là, c'est Cyril Lignac et c'est mon préféré. Cyril, viens, on se capte. Et il va répondre, il va faire oui, c'est fondant croquant. Et croquant, gourmand. Bon, bah on se voit avec Mercotte, enfin un truc. Et voilà. Oui, je suis très content déjà d'avoir écrasé la communauté. Ça fait Alors, toujours bah, plaisir. pour le coup, ouais, bah t'es très virulent, mais ouais, c'est Ouais, mais c'est la relation c'est qu'on a. toujours plaisir de faire fermer la gueule à la communauté, quoi. Franchement, mais Parce celui-là, excellent aussi, hein. Ouais, non, Faut le dire. les deux, c'est les meilleurs de Paris. Et ben voilà, pour moi, regardez-le, il a des épaules, il est carré, il a des bons trapèzes. Non, franchement, et il est là, il est beau. Il est imparfaitement beau. Et ça, je trouve que c'est une très belle conclusion. Voilà Ben, pour moi, c'est lui.
C'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Tu devrais beaucoup aimer celle-là aussi. Clique dessus, on s'y retrouve.